Reprends pour que tout le monde puisse répondre à l'unisson. Reprends. Je lis la parole du Seigneur avec respect et considération. Luc chapitre 21, à partir... Luc 21, versets 1 à 4. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est leur superflu que tout cela ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Bon, de toute façon, ça a été fait là, vraiment. La lecture n'a pas été bien faite. Bon, quelqu'un d'autre va reprendre avec plus de vie et d'autorité. Mais déjà, on va lire Genèse chapitre 22 là. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Parle, Seigneur. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Verset 1. 2, je continue. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 3, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Verset 4. Non, c'est tout. Merci. Verset 3. Dieu te bénisse, frère. Très belle lecture. Amen. Oui, c'est qui? Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Parle, Seigneur. Nous t'écoutons. Luc 21, versets 1 à 4. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le trône. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 pièces, 2 petites pièces. Il lui dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de la superflu que tous ceux-là ont mis dans les offrandes dans le trône. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Parole du Seigneur. Dieu bénisse sa parole. On peut se rasseoir. Dieu vous bénisse, vous qui avez fait la lecture. Le thème que j'ai donné ce matin à mon message, je l'ai intitulé « L'importance de l'offrande ». Dis à ton voisin « L'importance de l'offrande ». Non, c'est pas fort. Dis-lui ça plus fort. L'importance de l'offrande. Dis-lui ça fort. Alléluia. C'est un sujet qui, dans nos églises chrétiennes, francophones surtout, c'est un sujet qui fait table rase. Il y a tellement de débats, il y a tellement de polémiques. Quand un pasteur, inspiré par Dieu, décide d'enseigner sur l'offrande, on trouve de quoi à lui dire. On dit que ce dernier-là est attaché à l'argent. Quand il parle des bénéfices de l'offrande dans l'église, on dit que dans leur église là-bas, on prêche que l'argent. Quand on parle du secret de l'offrande, on trouve de quoi dire comme si l'offrande était un péché. Alléluia. Alléluia. Au jour d'aujourd'hui, le chrétien, dans sa marche de foi, accepte le salut, accepte la repentance, accepte la délivrance, mais il n'accepte pas le principe de l'offrande. Alléluia. Amen, amen. Parce que où on parle beaucoup d'argent là, il n'y a pas Dieu là-bas. Notre Dieu a dit que l'or et l'argent l'appartiennent. Pourquoi tout le temps c'est nous, on va se dépouiller pour les choses de Dieu. Et c'est la mentalité du chrétien francophone qui fait qu'il n'est pas béni. Alléluia. C'est la mentalité du chrétien francophone qui fait qu'il est encore au statu quo.
Regardez un peu les chrétiens anglophones. Regardez la dimension dans laquelle ils sont avec le Seigneur. Regardez la dimension de tous ces cultes qu'ils font, ces temples qu'ils ont, parce qu'ils ont compris le principe de l'offrande. Alléluia. L'offrande est un principe divin établi par Dieu. L'offrande n'a pas été établie par un homme. L'offrande n'est pas la doctrine d'un homme. L'offrande n'est pas l'enseignement qu'un homme s'est assis et il a mûri, il a véhiculé. Non. L'offrande est une institution divine. Alléluia. L'importance de l'offrande. Dis à ton voisin, l'importance de l'offrande. Alléluia. Je ne parle pas d'offrande ce matin pour te préparer à une action de grâce que tu vas poser. Je ne parle pas de ça pour te dire que tout à l'heure on va faire une levée de fonds. Non. Il n'y aura pas de levée de fonds. Mais je parle de ça pour t'instruire sur le principe du donner. Pour que tu sois béni. Alléluia. Pour que tu arrêtes de mener un combat en dehors de la volonté de Dieu. Pour que tu arrêtes d'accuser le diable. Je ne comprends pas. Satan s'est levé contre mes finances. Je ne comprends pas. Le diable attaque ma santé. Je ne comprends pas. Le diable il attaque mes finances. Je ne comprends pas. Ma société ne marche pas. Et c'est toujours le chrétien qui ne comprend pas les combats qu'il mène. Parce que on ne t'a pas enseigné sur le principe de l'offrande. Il y a des batailles que l'offrande mène pour toi. Il y a des victoires que l'offrande remporte pour toi. Je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. C'est parce que tu n'as pas la révélation cachée derrière l'importance de l'offrande que tous tes dimanches sont pareils, que ta vie est pareille, que ton adoration est pareille. Parce qu'on ne t'a pas enseigné sur le mystère de l'offrande. Alléluia. Partout où Dieu est invoqué, il est obligatoire qu'une offrande se fasse. Retenez-le. Partout où le nom de Dieu est invoqué, partout où le nom de Dieu est appelé, il est obligatoire que nous présentions une offrande à ce Dieu que nous appelons. Ce principe-là ne s'applique pas qu'à Dieu seul. Mais ce principe-là s'applique aussi à toute autre divinité qui existe sous le ciel. Alléluia. Le principe de l'offrande ne s'applique pas qu'à Dieu seul. Mais toute personne qui adore un Dieu étranger sait consciemment que la présence de ce Dieu qu'il invoque là nécessite une offrande qu'il doit poser, présenter à ce Dieu-là. C'est un principe établi par Dieu, mais qui s'applique à toute adoration qui est faite par les hommes. Tout esprit que tu adores, tout fétiche que tu adores, tout hôtel de famille que tu adores, t'impose une offrande que tu lui présentes pour que ton adoration monte vers lui. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Il n'y a pas qu'avec Dieu seul qu'on vient apporter tous les dimanches à l'église. Même avec les dieux étrangers, ils imposent des offrandes. Pourquoi? Parce que l'adoration est rattachée à l'offrande. Alléluia. L'offrande accompagne ton adoration. Là où il y a adoration, où il y a louange, où il y a le nom de Dieu qui est évoqué, et il n'y a pas d'offrande qui accompagne cette adoration-là, Dieu ne répond pas par le feu. Alléluia. Dieu n'apporte pas sa faveur. Dieu n'apporte pas la réponse ou le déblocage à tes problèmes. La réponse de Dieu à ton besoin est révélée en fonction de l'offrande que tu présentes à ton Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on m'entend? Le son est bon? C'est bon? La réponse de Dieu à ton besoin est conditionnée à l'offrande que tu lui présentes dans sa présence. Alléluia. L'histoire de Corneille, en Actes chapitre 9, Actes chapitre 10, le Seigneur parle de cet homme avec beaucoup d'aisance. Parce que cet homme avait compris le secret de l'adoration. Le Seigneur dit, Corneille, ta
prières et tes offrandes sont montées vers l'Éternel ton Dieu. Et Dieu s'en est souvenu. Il a apporté alors la réponse à ton besoin. Envoie dans la maison de Jopé chercher Simon-Pierre. Il est couché là-bas. Envoie-le pour qu'il vienne te dire les paroles de la vie au travers desquelles toi et ta famille seraient sauvés. Mais pour que Dieu réponde à la prière de ce dernier-là, il fallait que l'offrande accompagne son adoration. Toi, tu es qui? Tu es quelle sorte de chrétien à qui on parle de l'offrande, de l'importance que tu donnais, et ta figure commence à s'enfler. Et c'est toi qui as toutes sortes d'attitudes, tu manifestes dans la présence de Dieu, même pour donner. Tout le temps on donne ici. On fait offrande pourquoi? Offrande à quand on fait, on ne voit rien dans notre vie. Et tu donnes et tu continues de murmurer quand tu donnes. Parce que tu n'as pas reçu l'enseignement sur l'importance de l'offrande dans la présence de Dieu. On ne donne pas pour être béni, on donne parce qu'il y va de notre adoration. Pour que ton adoration monte vers le Seigneur, il faut que tu accompagnes cela d'une offrande. C'est ce que la Bible dit, ce n'est pas moi qui le dis. Alléluia. Et vous connaissez tous l'histoire de cette femme, la pauvre veuve. On a tendance à prêcher l'histoire de cette femme. On a relaté le parcours et la vie de cette dernière. On nous a enseigné les secrets rattachés à l'histoire de cette femme. Mais il y a quelque chose dans son histoire que nous avons omis de comprendre. Il y a quelque chose dans son histoire qu'on ne t'a pas dit. Que ce matin, par la grâce de Dieu qui m'est faite, je vais te le révéler. Dis Amen. La Bible dit que Jésus-Christ se tenait devant le trône. En Luc chapitre 21. Et le peuple venait donner. Le Seigneur était là ce jour-là pour voir combien les gens apportent au Seigneur. Qu'est-ce que les gens apportent au Seigneur? Quelle est l'offrande que les gens apportent au Seigneur? Parce que l'offrande que tu apportes au Seigneur définit ta manière de voir ton Dieu. L'offrande que tu apportes tous les dimanches ici, il a défini la manière dont tu conçois ton Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ ce jour-là voulait voir quelle était la conception que le peuple avait de son Dieu au travers de ses offrandes. Et la Bible dit que pendant qu'il était assis, les gens venaient donner. Les gens déposaient dans le panier. D'autres mettaient leur superflu. D'autres mettaient juste pour frapper l'œil du Seigneur. C'est-à-dire d'autres viennent y mettre et puis regardent le Seigneur avec un œil. Seigneur, tu as vu, j'ai mis un. Parce qu'il y a ces gens de donateurs là qui font ça. Des mauvais donateurs. Des gens qui viennent donner juste pour les beaux yeux du Seigneur. Quand le Seigneur n'est pas là, on va se contenter de donner ce qu'on a l'habitude de donner là. Mais quand le Seigneur est là, on vient juste là, ils font semblant. Ils font tomber le billet. Hé, Seigneur, c'est tombé. J'ai ramassé le billet là. Seigneur, c'est pour ta gloire que je fais ça. Et puis il dépose dans le panier. Pour que le Seigneur voie ce qu'il apporte dans le panier. Tu es un mauvais donateur. Alléluia. Des gens qui apportent au Seigneur juste pour attirer le regard de son serviteur sur eux. Pour que le serviteur voie que c'est des partenaires financiers. Des puissants hommes d'affaires. Juste pour être vus et être appréciés des hommes. Mais ce jour-là, le Seigneur était assis. Et les gens venaient donner. Et ça passait. Et ça déposait. Ça rentrait. Ça sortait. Ça déposait. Et parmi tout ce monde qui apportait ce jour-là, il y avait une pauvre veuve. Dis avec moi, une pauvre veuve. Une pauvre veuve. La Bible ne nous dit pas son nom. Parce que dans le principe de l'offrande, ton identité n'a pas d'importance. La Bible ne révèle pas son nom. Mais c'est le statut social de la femme qui est révélé dans la parole de Dieu. On ne connaît pas son nom. Mais on sait que c'est une femme qui était veuve et de surcroît qui était pauvre. La condition sociale de cette femme nous a été révélée dans la parole de Dieu. Mais cependant, le nom de cette personne nous a été caché. Alléluia. Et cette femme vient et elle apporte 2 piécettes dans le panier. Et elle passe. Et le Seigneur lui dit, à tous ceux qui étaient là, il leur dit, de tous ceux qui ont apporté à l'offrande ce matin-là, cette femme a donné plus que tout le monde. Je me pose la question de savoir, certainement ce jour-là, les pharisiens sont venus jeter un œil dans le panier pour voir qu'est-ce qu'elle a mis. Parce qu'on parle de quelqu'un qui a marqué la différence. Ça attire le regard des autres. On dit cette femme a apporté plus que tout le monde. Donc certainement ce jour-là, les pharisiens sont venus
pour jeter un coup d'œil pour voir qu'est-ce qu'elle a apporté. Elle a apporté combien pour qu'on rende témoignage d'elle. Et on regarde, elle a apporté 2 piécettes d'argent. Et le Seigneur aurait dit, vous tous qui avez donné là, vous avez donné de votre superflu. Mais cette femme, elle a apporté de tout ce qu'elle avait pour vivre. Alléluia. Alléluia. Et ce verset de la parole de Dieu là a été mal compris des chrétiens, a été mal compris des croyants. Le croyant pense que notre Dieu bénit le peu que tu apportes. C'est la compréhension du croyant de ce verset. Il se dit que Dieu ne regarde pas la quantité que tu donnes, comme cette pauvre femme, mais Dieu regarde au peu que tu apportes. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre vous avez compris ce verset-là. Mais il y a quelque chose qui est caché dans ce verset que je vais te révéler tout à l'heure. Alléluia. Il y a quelque chose qui est caché dans ce verset-là que je vais te révéler tout à l'heure. On nous a dit que, oh, l'histoire de cette veuve, le Seigneur ne regarde pas à ton argent, il ne regarde pas à tous tes milliards. Tout ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Tout ce que Dieu veut, c'est ton cœur. C'est le peu que tu as. Il veut que tu l'honores avec tes biens. Il veut que tu l'honores avec tes trésors. Il veut que tu apportes le peu. Parce que notre Dieu ne te dépouille pas de ta capacité financière, mais il prend juste le peu pour te bénir dans le futur. C'est ce qu'on nous a dit sur cette femme. C'est ce que les pasteurs, les évangélistes, les apôtres et les docteurs nous ont enseigné de cette femme. Si tu fais ton offrande devant le Seigneur, quel que soit ce que tu as sur toi, donne-le. Dieu veut juste le peu. Notre Dieu n'est pas méchant. Notre Dieu pense aussi à toi. Notre Dieu ne te laisse pas dans la faim. Il ne veut pas tout arracher. Au contraire, il veut juste le peu là pour le multiplier pour ta famille après. Dis mensonge. Dis mensonge. 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 Le secret caché derrière l'offrande de cette femme qui a amené le Seigneur à témoigner d'elle, c'était lequel? Lisez bien la parole de Dieu et arrêtez de mentir aux fidèles. Quel était le secret caché derrière l'action de cette femme pour que le Seigneur rende témoignage d'elle? La Bible dit que cette femme a apporté tout ce qu'elle avait pour vivre. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a vidé son compte bancaire. Elle a vidé ses économies. Si elle faisait tontine au quartier, elle a vidé la tontine. Tout ce qu'elle avait chez elle pour vivre. Elle n'a pas apporté que 2 pièces d'argent. Elle a pris tout ce qu'elle avait chez elle pour vivre. Frère, c'est fort. C'est fort. C'est fort. Ce qui a marqué le Seigneur n'était pas que les 2 pièces d'argent qu'elle a apportées, mais c'est tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle est allée s'endetter. Elle est allée prendre des crédits. Elle est allée dans son compte bancaire. Elle a vidé tous ses tiroirs parce qu'elle avait la révélation de l'offrande. Elle savait que quand il s'agit de l'offrande, il ne faudrait pas se contenter du peu. Elle savait que quand il s'agit de donner à Dieu, il ne faudrait pas se contenter du peu. Elle allait vider tout ce qu'elle avait pour vivre, pour le présenter au Seigneur. C'est ce qui a marqué le cœur de Dieu. C'est ce qui a fait tressaillir le Seigneur. C'est ce qui a amené le Seigneur à témoigner des œuvres de cette femme et a dit, de tout ce qu'ils ont apporté là, elle a donné plus que tout le monde. Alléluia. Alléluia. Le problème avec vous les chrétiens, ce n'est pas l'offrande que vous apportez les dimanches au Seigneur, mais c'est la manière dont vous présentez votre offrande au Seigneur. La manière dont tu présentes ton offrande à Dieu les dimanches, c'est ça qui est le problème. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Dis à ton voisin, le problème avec toi, ce n'est pas la façon, ce n'est pas l'offrande que tu apportes les dimanches, mais c'est la manière dont tu présentes ton offrande les dimanches au Seigneur. C'est ça le problème avec toi. Et c'est ce que le Seigneur a recadré avec Abraham. Dans le livre de Genèse chapitre 22, au verset 1er, le Seigneur dit à Abraham, Abraham, viens. Abraham, est-ce que tu m'aimes? Abraham dit, oui Seigneur, je t'aime. Abraham, est-ce que tu m'aimes? Il dit, oui Seigneur, je t'aime. Ok, si tu m'aimes, alors va dans la ville de Morija, sur une montagne que je vais t'indiquer. À cet endroit-là, tu vas aller et tu vas m'offrir ton unique fils, celui que ton cœur aime, Isaac.
tu vas me le présenter en holocauste. Alléluia. Je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu a apporté ces précisions-là sur l'offrande que Abraham devait présenter à Dieu. Il aurait pu dire à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils et c'est fini. Mais il dit, donne-moi ton unique fils, celui que ton cœur aime. Apporte-le-moi en holocauste. Pourquoi Dieu apporte-t-il ces précisions-là sur l'offrande d'Abraham? Parce que le problème des chrétiens, ce n'est pas l'offrande qu'ils présentent à Dieu, mais c'est la manière dont ils présentent l'offrande à Dieu. Donc notre Dieu va préciser à Abraham la manière dont l'offrande doit être faite pour que le cœur de Dieu soit touché par l'offrande. Alléluia. Dieu précise à Abraham la méthode à suivre pour que le cœur de Dieu soit réjoui de cette offrande. Si tu n'as pas la révélation ou la méthodologie de comment apporter à Dieu, tu vas donner tous tes biens à Dieu, mais tu ne profiteras jamais de tes biens que tu apportes au Seigneur. Tu vas donner comme ça, comme ça, comme ça. Tu donnes. Et tout ce que tu fais là, tu le fais de ton superflu. Mais tu n'as pas la méthodologie et l'attitude à avoir quand tu présentes l'offrande à Dieu. La manière dont Dieu veut que l'offrande se présente pour qu'il apporte le feu pour agréer l'offrande que tu présentes. Alléluia. Amen, amen. Il lui dit, apporte-moi ton unique fils. Dis à ton voisin, quel est ton unique fils? Quel est ton unique fils? Quel est ton unique fils? Alléluia. Dans la dimension de l'offrande, il y a 3 étapes qui ressortent dans l'offrande. Il y a 3 dimensions assez fortes de l'offrande. Il y a les offrandes que tu apportes tous les dimanches dans la présence de Dieu, qui ne sont pas agréées par Dieu, mais qui servent à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et il y a des offrandes que tu apportes qui sont agréées par Dieu, où Dieu apporte le feu pour bénir ton offrande, pour sécuriser ton offrande, pour multiplier ton offrande. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu apporte la bénédiction sur toi. C'est ce qu'il a dit à Malachie chapitre 3. Il a dit, apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, afin qu'il y ait quoi? Qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ça veut dire quoi? Il y a des offrandes qui servent à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et il y en a par contre où Dieu se sent obligé de menacer le dévoreur pour toi. Alléluia. Il y a des offrandes qui apportent la nourriture dans la maison de Dieu. Et il y en a par contre où Dieu se sent obligé de menacer pour toi le dévoreur sur ta vie et sur tes finances. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Quelles sont les 3 étapes du donner? Dis à ton frère, quelles sont les 3 étapes du donner? La première étape du donner, c'est le parvis. Écris le parvis. Le parvis. P-A-R-V-I-S. Le parvis. Le parvis. La deuxième étape du donner, c'est le lieu saint. Et la troisième étape du donner, c'est le lieu très saint. Je vais t'expliquer tout ça. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Amen. Il est important pour toi de savoir ces différentes étapes du donner là, pour que ta manière de voir le Seigneur quand tu donnes change. Parce que le Seigneur dit que son peuple périt par manque de connaissance. C'est parce que tu n'as pas la connaissance que tu péris. Quand tu apportes au Seigneur, tu t'attends à recevoir de lui, mais tu ne reçois rien. Et tu te plains, tu murmures, parce que tu n'as pas la révélation sur les 3 étapes du donner. Tu ne sais pas que dans le donner, il y a 3 étapes que le donner respecte. Pour que tu puisses bénéficier
de la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Le parvis. C'est quoi le parvis? Le parvis, c'est l'extérieur du temple. Dis avec moi, c'est l'extérieur du temple. C'est ce qui se passe en dehors du temple. Ce qui se passe en dehors de l'église. Ce qui se passe en dehors de la maison de Dieu. Il y a des personnes qui apportent à Dieu et dont l'offrande est à l'image du parvis. Cette offrande peut servir aux intérêts de Dieu, mais elle sert en dehors de l'œuvre de Dieu. Elle sert en dehors de l'intérêt de Dieu. Une offrande qui est donnée, qui ne sert pas à l'œuvre de Dieu, est une offrande qui est à l'image du parvis. Parce que le parvis, c'est le côté extérieur, le côté qui se trouve dehors, à l'entrée de l'église. C'est ça le parvis. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. C'est ça le parvis. Une offrande qui est apportée, mais dont l'intérêt n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est le parvis. Et c'est l'offrande en Luc chapitre 22, pardon, Luc chapitre 21, que ces personnes ont apporté devant le Seigneur. Quand ils venaient apporter au Seigneur, beaucoup donnaient de leur superflu. Et le Seigneur l'a dit que ceux-là, ils apportent de leur superflu. Mais parmi ce monde qui apporte, il y a une pauvre veuve qui a donné de tout ce qu'elle avait. C'est ça le superflu. Ce que tu apportes pour flatter le Seigneur. Ce que tu apportes pour chercher l'appréciation des hommes. Ce que tu apportes pour être vu et apprécié des hommes. C'est l'image du parvis. C'est une offrande qui est comme le parvis. Elle ne sert pas aux intérêts de Dieu, mais elle sert plutôt à tes intérêts à toi. Parce que tu recherches la récompense des hommes dans cette offrande que tu apportes. Alléluia. Je parle à quelqu'un? Tu recherches la récompense des hommes dans cette offrande que tu apportes. Tu ne recherches pas la gloire du Seigneur. Alléluia. Dis le parvis. L'offrande du parvis. Et par la suite vient l'offrande du lieu saint. C'est quoi l'offrande du lieu saint? L'offrande du lieu saint, c'est une offrande qui est faite dans le but de soutenir les démunis. L'offrande d'action sociale que nous faisons tous les dimanches ici, là, c'est l'offrande du lieu saint. Elle est faite pour soutenir les nécessités de l'église. Elle est faite pour s'occuper de ceux-là qui sont dans le besoin, ceux-là qui ne travaillent pas, ceux-là qui ont besoin de transport pour aller évangéliser, ceux-là qui ont besoin de transport pour servir le Seigneur. Cette offrande est faite dans le lieu saint. Elle sert à tout ce qui est service de Dieu dans le ministère. Cette offrande devant le Seigneur, on l'appelle l'offrande du lieu saint. Parce qu'elle est faite pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu, mais dans l'église. L'offrande du lieu saint. Dis à ton voisin, l'offrande du lieu saint. Dis-lui l'offrande du lieu saint. Alléluia. C'est l'offrande que tu apportes les dimanches avec désintéressement. Quand on te dit viens apporter tes 100 francs, viens apporter tes 200 francs, ta manière d'apporter même déjà détruit la récompense rattachée à ton offrande. Alléluia. Ta manière d'apporter même les 100 francs là, ça démontre que tu donnes, non pas avec joie, mais tu donnes par contrainte. Et il y en a qui ont cette habitude là, pendant l'offrande, qui se lèvent et puis qui sortent, qui se mettent dehors là. Ils ne foutent rien dehors. Il ne va pas se soulager, hein. Il est arrêté là, parce qu'il n'a pas d'argent pour apporter, ou parce qu'il a l'argent, mais il refuse d'apporter. Il se met dehors et il demande à ses voisins, c'est quoi? C'est l'offrande qui passe. Ah ok, je viens. Et il est dehors, hein. Et on finit l'offrande, c'est là qu'il vient tout le temps dansant les pieds rentrent, comme si de rien n'était. Mais ce n'est pas un homme que tu apportes. Ce n'est pas un homme que tu apportes. C'est à Dieu que tu donnes. C'est à Dieu que tu donnes. Et ton adoration devant Dieu est caduque. Il est nul et sans effet. Alléluia. Ton adoration devant Dieu, il est caduque, il est nul et sans effet. Ce n'est pas quand tu vas répandre ton âme, quand tu vas répandre ton agonie, qu'on va dire, oh, elle adore le Seigneur de tout son cœur. Dieu touche là. Non. Ce n'est pas quand tu vas étaler tes soucis là,
que Dieu va intervenir. Ce n'est pas quand tu vas raconter ta vie devant le Seigneur. Oh Seigneur, mes combats, mes échecs, mes situations, mes affaires, mes enfants, mon étude, mon mari. Ce n'est pas ça qui va amener Dieu à intervenir. Quel est le symbole de ton adoration? Qu'est-ce qui accompagne tes prières? Qu'est-ce qui accompagne tes prières? Pose la question à ton voisin. Dis-lui, qu'est-ce qui accompagne tes prières? Qu'est-ce qui parle pour toi? Il y a des offrandes qui sont puissantes devant Dieu, qui parlent pour toi, qui intercèdent pour toi, qui plaident pour toi, qui gémit pour toi, qui supplie pour toi. C'est l'offrande du lieu très saint. Dis l'offrande du lieu très saint. Cette offrande, une seule personne l'a fait. Cette offrande, une seule personne de toute la création a été jugée digne par Dieu. Cette offrande, ni ton père, ni ta mère, ni ton épouse, ni ton époux, aucun d'entre eux, la Bible dit, il ne fut trouvé personne sur la terre, sous la terre, dans la mer et dans les eaux plus bas que la mer. Personne n'a été trouvé digne de se lever, de prendre le livre et d'ouvrir les seaux. Cette offrande, quelqu'un l'a fait pour toi. La Bible dit que Jésus-Christ est rentré dans le lieu très saint avec le sang, non le sang des boucs, non le sang des béliers, non le sang des moutons, mais avec son propre sang. Il a achevé pour toi l'œuvre du salut. Il a payé de sa vie pour toi. L'offrande, il a fait. Cette offrande a coûté la vie au Seigneur. L'offrande du lieu très saint. Cette offrande a coûté la vie au Seigneur. Qui es-tu? Toi qui es assis là. Qui es-tu? Qui es-tu? Pour donner avec tant de mépris, tant de murmures. Tu donnes et puis ton cœur est serré. Tu donnes et puis tu boudes. Et puis tu parles. Je donne. Tous les dimanches on donne, on ne voit rien. Tu donnes quoi même? Pose la question à ton voisin. Tu donnes quoi même? Tu donnes quoi à Dieu? Alléluia. Tu apportes quoi que le Seigneur n'a pas? Qu'est-ce que le Seigneur a tant besoin que tu lui apportes, qui lui est utile? Dieu n'a pas besoin de ton offrande. Amen. Dieu n'a pas besoin de tes actions de grâce. Dieu n'a pas besoin de ta sémence de foi. Ce que tu apportes, c'est pour ton bien que tu le fais. Ce que tu apportes, c'est pour le bien de tes enfants, de ta famille que tu le fais. Ce que tu apportes à Dieu est un principe intégrant dans le salut et dans la vie chrétienne dans laquelle tu dis marcher. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. L'offrande du lieu très saint. C'est à cette dimension-là que le Seigneur veut te voir le dimanche de la fête de la moisson. C'est à cette dimension-là que le Seigneur t'attend. C'est à cette dimension que le Seigneur veut aller avec toi. Ce n'est pas tout le monde qui a le droit de fouler les pieds dans le lieu très saint. Ce n'est pas tout le monde qui a le droit de pénétrer le lieu très saint. Ce n'est pas tout le monde qui a le droit de connaître la dimension du lieu très saint. Rares sont ces personnes-là qui ont découvert le lieu très saint. C'est l'offrande de leur vie qui leur ont permis de découvrir ce lieu-là. L'offrande de leur vie
ont permis à ces personnes d'expérimenter le lieu très saint. Toi, le Seigneur te regarde. Il te regarde. Ce message-là, le Seigneur te l'apporte aujourd'hui pour préparer ton esprit à la grande moisson à venir. Pour juger de l'amour que tu portes pour lui. Pour que toi, qui te dis fils du royaume des cieux, tu démontres par ton action de grâce la dimension de l'amour que tu portes pour ton Dieu. Au travers de l'offrande que tu apportes ce jour-là. Alléluia. Dis à ton voisin, le Seigneur te regarde. Le Seigneur te regarde. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Afin que quoi? Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Même pour le salut du monde, Dieu a donné une offrande de qualité pour te sauver. Pour que tu sois là ce matin et que tu respires et que tu respires, Dieu a donné une offrande de qualité pour toi. Toi, qui es-tu pour retenir ta main devant le Seigneur? Pour que tu aies la forme que tu as, que tu aies le teint que tu as, pour que tu aies l'éclat que tu as, pour que tu aies tout le confort dans lequel tu es. Ton Dieu a donné une offrande de qualité pour toi. Ce que tu as là n'est pas le résultat d'un travail que tu fais, mais c'est pure grâce. Qui es-tu pour retenir ta main devant le Seigneur? Tu apportes quoi à Dieu pour que ton cœur s'enorgueillisse? Tu donnes quoi d'important pour que ta bouche parle de ça? La Bible dit que quand tu fais une offrande, il ne faudrait pas que ta main gauche sache ce que ta main droite fait. Tu apportes quoi d'important pour que tu puisses en parler sur tous les toits? C'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais cela, c'est moi qui apporte ceci, c'est moi qui apporte cela. Tu apportes quoi? Pour que tu aies la vie que tu as. Il a fallu que Dieu donne une offrande de qualité pour toi. Alléluia. Ne soyez pas des chrétiens qui allez limiter votre adoration par des mots. Amen. Ne soyez pas des chrétiens qui allez limiter votre adoration par de belles paroles. Ne soyez pas des chrétiens qui allez limiter votre adoration par votre attitude dans la présence de Dieu. C'est vrai, quand tu viens, il faut te prosterner. Quand il s'agit de l'adoration, il faut te prosterner. C'est ce qui est normal. Mais il ne faudrait pas que la puissance de ton adoration soit limitée par ton attitude. Mais accompagne ton adoration d'une offrande de qualité devant le Seigneur. Les enveloppes que tu as reçues ce matin, ces enveloppes-là vont juger de ta fidélité et de ton amour pour le Seigneur. J'ai prié sur les enveloppes. J'ai dit au Seigneur, toute personne qui va prendre ça et qui va le fourrer au placard, qui va négliger l'enveloppe, qui va mépriser l'enveloppe, quelque chose que l'Église a mis à disposition de tous ceux qui désirent contribuer à la fête de la moisson. Toute personne qui va mépriser cette offrande, que l'Éternel soit juge entre elle et lui. Tu n'as pas idée de qu'est-ce que c'est que la fête de la moisson. Tu n'as pas idée de qu'est-ce que c'est que la fête de la moisson. Ce n'est pas la fête de fin d'année que tu célèbres en famille, là, le 1er janvier, le nouvel an, le 24 décembre, où tu sors pour aller en boîte avec tes amis. Là. Ce n'est pas une fête, ça. La fête de la moisson est une fête que ton Dieu a instituée dans la Bible. C'est une fête de reconnaissance à Dieu, où toute la nation, toute la création, tout ce qui vit sur la terre est appelé à venir reconnaître des bontés de Dieu dans toute leur vie, toute l'année. Dieu t'a préservé, il t'a gardé, il a pourvu à tes besoins, il a combattu pour toi, il t'a apporté la victoire. Il a plu à Dieu ce matin de te compter parmi les vivants. Il y a plein de personnes comme toi qui n'ont pas vu ce jour-là se lever. Mais à toi, tu es assis là. Tu bénéficies de la grâce de Dieu. L'occasion t'est donnée le 13, c'est ça, le 13 décembre, le 10 décembre,
l'occasion t'est offerte le 10 décembre de venir et de reconnaître toute la gratitude de ce Dieu à ton égard. Il ne demande rien d'autre que tu viennes honorer ce Dieu-là ce dimanche. Le dimanche prochain, nous allons présenter la tenue, le paille. Non, c'est pas un paille, c'est un tissu. La couleur du tissu, c'est ça? C'est ça? C'est le jaune or. Acclamez le Seigneur pour cette couleur-là. Tu veux parler? Les moissons précédentes, on avait un code dressing qu'on portait pour être là le dimanche pour célébrer le Seigneur. Et la moisson précédente, c'était le bleu roi. Le rouge bordeaux. C'était la première moisson qui était le bleu roi. Et par la suite, on a eu le rouge bordeaux. Et le Seigneur nous fait la grâce pour cette moisson-là de nous habiller en jaune or. On acclame le Seigneur pour cette couleur. Je vous présente cette couleur-là pour ne pas que quelques-uns parmi vous se trompent. Parce que la moisson précédente, là, on a vu toutes sortes de rouge bordeaux. Amen. Donc, prenez la photo de cette couleur-là. C'est du jaune or. Vous achetez le tissu, vous le déposez chez un couturier. C'est du jaune or. Ça, c'est du jaune or aussi. Ça. C'est du jaune or, mais il est un peu plus pur que l'autre. Il est foncé. Toute l'église, ce jour-là, sera vertu de jaune or. La couleur de la victoire. La couleur de l'excellence. La couleur de la force. La couleur du triomphe. Le Seigneur t'invite le dimanche 10 décembre. Implique-toi dans les choses de Dieu. Mets-y ton cœur. Donne ton argent pour les choses de Dieu. Ne retiens pas ton argent pour tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Il y va de ton bien et il y va du bien de toute ta lignée. Montre de l'enthousiasme. Montre de l'engouement. Implique-toi pour ton Dieu. Fais-le pour lui. Il le mérite. Il le mérite. Tu n'as ni or ni argent à porter. Le souffle que tu as là, tu peux l'acheter. La vie que tu as là, tu peux la louer. Arrête de te montrer trop arrogant devant les choses de Dieu. Arrête de te montrer trop fier devant les choses de Dieu. Humilie-toi. C'est Dieu. Avec tes biens, avec ton cœur, investis-toi dans l'œuvre de Dieu. Donne-lui tout ce que tu as pour vivre. Il est le Dieu de ta subsistance. Tout ce que tu as pour vivre, comme cette pauvre veuve, donne-lui. N'aie pas peur. La Bible dit, la parole prophétique s'est révélée à la veuve de Sarepta. Élie lui a dit, l'huile et la farine ne manqueront pas dans le pot. Tu as peur de quoi? Ose. Tu as peur de quoi? Arrête de cogiter avec ton Dieu. Arrête de réfléchir. Libère ton cœur. Ose. Démontre ton amour à Dieu. Démontre ta folie pour Dieu. Regardez au Nigeria. Regardez dans les pays anglophones. Les personnes qui sont les plus bénies sont des chrétiens. Parce qu'ils ont compris l'importance de l'offrande dans la maison de Dieu. Mais il n'y a que vous les francophones. C'est pour vous en prier pour déblocage. Tout à l'heure là j'ai dit venez les malades. Toutes les filles qui seront là. Déblocage, finance, problème, finance, stabilité, finance, problème, jetons, jetons, jetons. Pourquoi? Il y a des prières qu'on ne doit plus faire pour toi. Il y a des prières qu'on ne doit plus adresser pour toi. Parce que Jésus a dit, tout est accompli à la croix. Mais qu'est-ce qui t'empêche
expérimenter les promesses de Dieu. C'est parce que ton cœur est méchant. Alléluia. Dis à ton voisin, ressaisis-toi. Alléluia. Il n'y a pas de plus grand investissement que dans les choses de Dieu. Il n'y a personne qui n'ait donné à Dieu la primauté dans ses affaires et qui n'a été déçu par le Seigneur. C'est ce que le psalmiste a dit. Il dit, je n'ai vu personne, le juste, abandonner sa famille. Abandonner sa famille. Je n'ai vu le juste livrer tout ce qu'il a de bien pour le Seigneur. Abandonner sa famille et être privé de paix. Jamais je n'ai vu le juste manquer de paix. Parce que tous les jours de sa vie, l'Éternel pourvoit à ses besoins. À la montagne de Morija, Dieu a appelé Abraham, Jéhovah, Jireh, l'Éternel qui se pourvoit. Pensez-vous que Dieu a pris Abraham pour son ami parce qu'Abraham avait la foi? C'est un mensonge. Dieu a appelé Abraham son ami à partir de l'épisode du sacrifice d'Isaac. Il n'avait jamais élevé Abraham au rang de son ami. Il a fait de lui le père de la foi, c'est vrai. Mais il ne l'avait jamais élevé au rang de son ami. Il a fallu l'épreuve d'Isaac pour que Dieu teste de la fidélité et de l'amour de ce patriarche-là, pour qu'il fasse de lui son ami. Veux-tu être l'ami de Dieu? Pose la question à ton voisin. Veux-tu être l'ami de Dieu? Veux-tu être l'ami de Dieu? Quel est ton unique fils? Quel est ton Isaac? Quel est ce que ton cœur aime? À qui ce message fait du bien ce matin? Pose la question à ton voisin. Quel est ton unique fils? Le Seigneur a tellement de projets pour notre cité. Il a tellement de projets pour l'Église. Le Seigneur a tellement de projets pour nous que le cœur de Dieu a mal de savoir que le chrétien que tu es n'a pas compris le secret, les principes établis par Dieu pour recevoir de Dieu la grâce. J'ai lu le témoignage d'un homme de Dieu. Vous le connaissez très bien. Un homme de Dieu nigérien. David Oyedepo. Tu le connais, David Oyedepo. Comment ce géant de la foi est devenu ce qu'il est, jusqu'à bâtir une ville. Une ville dans une ville. Il y a des gens qui sont... Il a bâti Canaan Land dans la ville de Lagos. Il a bâti une ville dans une ville. Comment David Oyedepo a atteint cette puissance financière? On parle de David Oyedepo avec tant de joie, avec tant d'amour et de passion. On parle de l'aspect financier de ce dernier-là. Mais on ne parle pas de l'attitude de cet homme dans la présence de Dieu quand il dort. On ne parle pas des œuvres qu'il accomplit pour le Seigneur. On ne parle pas de la folie de sa foi. Tu sais qu'il est béni, mais tu ne connais pas les conditions liées à sa bénédiction. Alléluia. Je ne veux pas être long ce matin. Je veux juste t'interpeller pour te dire, quand tu viens dans la maison de Dieu, il faudrait que tu aies la bonne manière pour apporter au Seigneur. Il faut que tu aies la bonne manière pour apporter au Seigneur. Arrêtez de dire que non, j'ai trop de problèmes. Parce que pendant que je parle, c'est la pensée de quelqu'un qui est là qui me parvient à l'esprit. Non, j'ai trop de problèmes.
pasteur, ce que tu dis là, c'est vrai, c'est la vérité. On sait. Mais est-ce que tu connais le problème? On a des rembats sur nous. Il y a trop de rembats, pasteur. Trop de rembats. C'est les problèmes qui font que souvent on oublie même de donner à Dieu. C'est la pensée de quelqu'un tout à l'heure quand je parlais qui m'est venu à l'esprit. Lève ta main. Qui a pensé de la sorte? Lève toi, frère. Acclame le Seigneur pour sa vie. Donnez-lui un micro, il va nous dire ce qu'il a pensé. Amen. Effectivement, j'ai pensé à ça. Il dit, bon, mais j'aime donner, mais trop de rembas. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas l'argent, comment donner? C'est quel nom, frère? Baléa Landry. Landry. Oui. Acclamez le Seigneur pour son courage. Il y a plein qui ont pensé comme toi. Assieds-toi, Dieu te bénisse. Il y a plein qui ont pensé comme toi, mais qui sont assis là, qui se jouent, c'est dangereux. Donne le micro à la soeur qui est à côté. Alléluia. Moi, c'est la sœur Nathalie. Oui, je pense à ça parce que moi-même dans les églises, je donne. Mais actuellement, je suis ruiné. Il n'est même pas un sou même pour que je puisse donner. Dieu te bénisse. Acclamez le Seigneur pour la vie de la sœur Nathalie. Quelqu'un dira, oh, bien-aimé frère Landry, bien-aimé sœur Nathalie, Dieu te comprend. Sois sans crainte. Dieu pourvoira à tes besoins. C'est ce que quelqu'un dira. Mais ce n'est pas la parole de consolation qu'il faut entendre. Si je te dis que Dieu pourvoira à tes besoins, je t'ai fait du mal. Amen. Il y a des conditions que Dieu met devant toi juste pour voir jusqu'à où ta foi peut aller. Avec Dieu, là, c'est un principe de foi. Ce n'est pas ce que j'ai là qui va définir ma condition présente. Mais ce que je n'ai pas, mais en qui j'ai mis ma confiance, c'est lui qui définit mon statut présent. Je ne te dirai pas, j'ai prié pour toi, ça va aller. Non. Jusqu'à où ta foi peut-il aller? Amen. Alléluia. Avec le Seigneur, la marche là, ce n'est pas la marche par la vue. La vie chrétienne est une marche de foi. C'est une marche de foi. La vie chrétienne n'est pas une marche de vue. Non, comme j'ai vu les opportunités, les avantages qu'il y a dans mon travail, je vais opter pour tel emploi. C'est une marche de foi. Parce que la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce n'est pas une marche par la vue, c'est une marche par la foi. Si physiquement tu n'as pas, pose la question à Dieu. Qu'est-ce que la foi me donne d'avoir en toi, Jésus? La Bible dit qu'en Christ, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est ce que j'ai par la foi en Christ. Alléluia. C'est le diable qui met dans vos têtes. La condition est trop, la difficulté est trop. Frère, je vais te rendre un petit témoignage. Tu sais, pendant le temps de service d'offrande, c'est une confidence que je fais. Pendant le service d'offrande, il y a une activité du monde spirituel, du monde des ténèbres, qui est relâchée dans l'église. Dans toutes les églises. Demandez à n'importe qui vous voulez. Pendant le temps d'offrande. Parce que le diable a instruit ses agents de mettre dans le cœur des chrétiens la lourdeur pendant l'offrande, la pesanteur pendant l'offrande, d'attaquer leurs finances. Parce qu'il sait que la condition pour eux d'être bénis est rattachée à leur donner. Satan connaît la parole de Dieu. Il l'utilise pour combattre vos finances. Et pendant l'offrande, il y a plein qui sont là, qui ont la capacité de donner à Dieu. Le pasteur dit, venez, apportez, soutenez, donnez, pensez à l'œuvre de Dieu. Ils sont là, ils entendent le cri du cœur du pasteur. Mais ils sont assis parce qu'il y a une lutte qui se passe dans les cœurs. Cette lutte-là est une activité satanique qui t'empêche de réussir et d'obtenir ta grâce. Pendant le temps d'offrande, Satan combat ton désir à vouloir donner à Dieu. Si tu penses que donner à Dieu, là, c'est un truc qui est simple. Satan sait que le donner, là, il y a une puissance dans le donner.
Il sait qu'est-ce que le donné peut débloquer dans le monde spirituel pour toi. Il sait ça. Il sait qu'est-ce que le donné peut t'apporter dans tous les domaines de ta vie. Demandez à Salomon. Demandez au roi Salomon. Qu'est-ce que le donné a apporté à la vie de Salomon? La Bible dit que le cœur de Dieu a été touché par l'offrande de Salomon. Il a offert 1000 bœufs. Évaluez le prix d'un bœuf. Le bœuf là, il coûte combien? Le prix d'un bœuf, c'est combien? Le prix d'un bœuf, c'est combien? Pour quelqu'un qui a une idée de prix? 300, 400, 500? On va dire 700 000, le prix d'un bœuf. Et on dit le roi Salomon, le jour de son ascension au trône, il a offert 1000 bœufs à Dieu. Il a dit à Dieu, je suis très jeune. Je n'ai pas la connaissance infuse. Je n'ai pas la sagesse de mon père David. Tu m'as donné l'héritage très jeune. J'ai besoin de deux choses. De la sagesse et de l'intelligence pour conduire ton peuple, Seigneur. Si ma prière a trouvé grâce devant tes yeux, accepte de mes mains l'offrande que je t'apporte. 1000 bœufs. 1000 bœufs. La Bible dit instantanément, le feu est sorti à consumer l'offrande. Et l'Éternel, la même nuit, s'est révélé à Salomon. Il dit, qui a touché à mon cœur de la sorte? Il dit, Salomon, en dehors même de ce que tu n'as pas demandé, moi je te l'accorde. Je t'accorde la puissance financière. Aucun roi qui viendra après toi ne sera riche comme tu vas l'être. Satan connaît le pouvoir du donner. C'est pour ça en pleine culte là, il lève la lutte dans ton cœur. Viens donner à Dieu. C'est mon transport de Yango. C'est mon Yango. Mais si il donne là, j'ai mangé quoi? Parce que culte a fini à 16h. Mes enfants mangent quoi? Et tu cogites avec le Seigneur. La Bible dit, quand tu apportes à Dieu, il ne faudrait pas que ta main gauche sache ce que fait ta main droite. Si tes pensées affectent ton esprit, tu dis, arrière de moi, Satan. Si tes pensées doivent affecter ton esprit pendant le donner, tu lui dis, arrière de moi. Jésus l'a fait avec Pierre. Jésus l'a fait avec Pierre. Il n'est pas entré en compromission avec Pierre. Il a dit, arrière de moi, Satan. Il faut être radical. C'est vous là qui laissez le diable envenimer vos pensées. Ils sont assis et puis des trucs bizarres dans leur tête. Mais si je donne là, le soir là, je fais comment? Si je donne là, j'ai ma robe sur le couturier, je n'ai pas retiré ça. Si je donne là, mais demain je vais au travail, comment je fais? La Bible dit, ne te soucie pas du lendemain, car Dieu a instruit le lendemain de prendre soin de lui-même. Ne te soucie pas du lendemain. La vie que tu as embrassée, le choix de vie que tu as fait, c'est une vie par la foi. C'est pas une vue, c'est pas une vie par la vue. C'est pas une vie que tu mènes en fonction de tes avoirs financiers. Non, c'est une vie que tu mènes par la foi. Ne te soucie pas du lendemain. Ne t'inquiète pas du lendemain. Ne t'inquiète pas du lendemain. Mettez Dieu à l'épreuve. Vous rendez témoignage ici. Non, le pasteur a prié pour moi. J'ai été guéri. Le pasteur a tendu la main. C'est bien beau. Mais rendez témoignage de ce que Dieu a fait dans vos finances. Mettez Dieu à l'épreuve. Le Dieu de la cité de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Mettez-le à l'épreuve. Mettez-le à l'épreuve. Alléluia. N'attendez pas qu'on vous dise de venir et de s'aimer dans tel événement, dans telle action. Il faudrait que ça soit spontané. Parce que la culture du donner est inclue en vous. Alléluia. Mettez Dieu à l'épreuve. Amen, amen. Acclame le Seigneur pour ta vie.
Dieu voulant, je vais continuer à te parler toute la semaine, jusqu'à dans le mois de la fête de la moisson. La fête de la moisson n'est pas une fête qu'on prépare à jour J-1. C'est maintenant que tu la prépares. Ce que tu as apporté à Dieu là, c'est maintenant que tu dois prier pour lui. Seigneur, mets-moi à cœur une offrande qui va toucher ton trône. Alléluia. Et à l'occasion de la fête de la moisson, toute l'église va rentrer dans un temps de jeûne. Tout le mois de novembre, à partir du 1er novembre, jusqu'à la fin du mois de novembre, toute l'église entre en jeûne pour que la fête soit une réussite totale. Il y aura de la joie ce jour-là. Alléluia. Alléluia. Il y aura de la joie. Des artistes invités seront là. On aura la prestation du groupe musical de l'église. Acclamez le Seigneur pour leur vie. Ils vont nous gratifier des cantiques de réjouissance en langue. On va danser pendant des heures. C'est une fête de réjouissance, de célébration. On sera vêtu de jaune or. Tout le coin sera scintillant de jaune or. Prie pour tes yeux, sinon l'éclat des jaunes or là. Ça va. Prie pour tes yeux ce jour-là, importe les verres. Sinon la lumière du jaune or là, ça va tellement briller ce jour-là. On aura des artistes invités, Onel Mala. On aura la chanteuse Constance. On aura le chanteur Otis Indy. Tout est mis en œuvre pour que la fête soit belle. Ce que tu as fait là, c'est te priver de nourriture pendant tout le mois de novembre. 6h, 18h. Tu pries pour que le Seigneur puisse disposer les moyens, puisse étendre sa main sur l'événement. Que le Seigneur bénisse cette fête. C'est notre programme de fin d'année. On va y mettre notre corps et notre âme dans cette fête-là. Papa n'est pas là. On va rendre papa fier de nous. Quand il verra cette fête, il va dire, waouh, j'ai des enfants, j'ai des hommes, j'ai des femmes. Alléluia. Alléluia. Mettez de côté votre situation. Mettez ça de côté. Mettez Dieu à l'épreuve. Soyez un peu fou pour Jésus. Alléluia. On aura des réunions tout à l'heure pour la fête. Alléluia. Annoncer l'événement sur toutes les pages, sur tous les réseaux sociaux. Annoncer l'événement. Allez sur Internet, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter. Annoncer l'événement de la fête. On va faire une affiche pour que chacun de vous puisse relayer l'information jusqu'à la date indiquée. Le Seigneur va se glorifier ce jour-là. Alléluia. Le Seigneur va se révéler ce jour-là. Dis à ton voisin, Dieu t'attend à la fête de la moisson. Le Seigneur veut voir jusqu'à où ton amour pour lui ira à la fête de la moisson. Dis-lui ça. Le Seigneur veut voir jusqu'à où ton amour ira pour lui. Acclamez le Seigneur pour votre vie. Alléluia. Les offrandes sont disponibles. C'est l'offrande de la contribution pour la réussite de la fête. Les enveloppes vont passer tout à l'heure. Si tu sens dans ton cœur encore l'envie de contribuer à hauteur de ce que tu as pris, prends l'enveloppe. Si tu penses à un parent, prends l'enveloppe pour lui. Il faudrait que tout le monde reçoive des enveloppes pour la contribution de la fête. En le faisant, tu contribues ainsi à l'œuvre de Dieu. Et notre Dieu n'est pas injuste pour oublier l'œuvre que tu fais dans sa maison. Si tu as un parent qui n'est pas là, prends l'enveloppe pour lui. Si tu veux prendre deux, prends deux. C'est pour la gloire et l'œuvre de Dieu que tu le fais. Ce n'est pas pour un homme que tu le fais. Tu le fais pour que Dieu soit glorifié. Alléluia. Dieu vous bénisse. Tiens-toi debout. Groupe musical. Oh Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Je bénis ton nom parce que Père, tu es fidèle, tu es présent, Dieu nous garde.
Merci pour la présence de ta gloire, de ton esprit. Merci pour ton œuvre. Merci. Prie le Seigneur pour ce message. Mets la main sur ton cœur. Prie le Seigneur pour ce message. Bénis le Seigneur parce qu'il t'a béni ce matin. Il t'a permis d'entendre au-delà de ce que tu pensais. Il t'a permis de découvrir et de savoir le secret et les choses rattachées à la gloire de son amour. Dis Seigneur, j'ai entendu ce message. Donne-moi un cœur nouveau. Un cœur qui donne sans mesure, sans contrainte et sans murmure. Un cœur qui se dépouille pour toi. Un cœur qui s'abandonne entre tes mains. Un cœur qui se dépouille pour ta maison. Un cœur qui se dépouille pour les choses de Dieu. Ouvre la bouche et parle au Seigneur. Prie le Seigneur, parle-lui. Éternel Père, je bénis ton nom. Je te dis merci. Parce que tu as parlé à notre cœur. Tu as mis dans notre cœur cette révélation cachée derrière l'offrande. Tu nous as donné ce matin de savoir toute la grâce et toutes les richesses rattachées à toute action que nous posons dans ta maison. Tu nous as fait savoir qu'il y a plus de joie à porter qu'à recevoir. Qu'il y a plus de joie à porter qu'à recevoir. Ce matin, tu as béni ton peuple. Les mains qui sont sur les cœurs, je prie maintenant. S'il y avait une lutte dans le cœur de quelqu'un, s'il y avait une action menée par le monde des ténèbres dans le cœur de quelqu'un, si le cœur de quelqu'un avait été changé en un autre cœur, si le cœur de quelqu'un avait été changé en un autre cœur, cette main qui est sur le cœur de tes enfants n'est plus leur main, mais c'est la main de Dieu qui vient maintenant pour établir l'ordre des choses dans leur vie. C'est la main de Dieu qui vient maintenant pour établir l'ordre des choses dans leur vie. C'est la main de Dieu qui vient maintenant pour établir l'ordre des choses dans leurs finances. C'est la main de Dieu qui vient maintenant pour rétablir l'ordre des choses dans tous les domaines de leur vie. Commando, surveillez-les. La main de Dieu va toucher le cœur de beaucoup d'entre eux. La main de Dieu va toucher le cœur de beaucoup d'entre eux. Il y a des personnes qui ont perdu l'amour qu'ils avaient autrefois pour le Seigneur dans le donner. Il y a des personnes qui ont perdu l'amour qu'ils avaient pour le Seigneur autrefois dans le donner. Des personnes, des femmes, des hommes qui étaient des fous du Seigneur, qui donnaient sans mesure, sans contrainte. Des personnes qui sont là, qui avaient autrefois l'amour et la folie de Dieu dans les cœurs pour le donner. Le Saint-Esprit va toucher ces cœurs. Le Saint-Esprit va toucher ces cœurs. L'action de l'Esprit va aller jusqu'à dans leur vie. Commandons, surveillez-les tous. Surveillez-les tous. Quelque chose de Dieu va se faire tout à l'heure dans leur vie. Montez avec moi. La main de Jésus. Oh, la main qui opère des miracles. Je vois sa splendeur rayonner autour de moi. Yes. Le ruisseau de vie qui ne tarit jamais. Yes. La main de Jésus, la main qui opère des miracles.
La main de Jésus, la main qui opère des miracles. Je vois sa splendeur rayonner autour de moi. Le ruisseau de vie qui ne tarit jamais. La main de Jésus, la main qui opère des miracles. La main de Jésus, la main qui opère des miracles. Je vois sa splendeur rayonner autour de moi. Le ruisseau de vie qui ne tarit jamais. La main de Jésus, la main qui opère des miracles. Chante avec moi, chante plus fort que ça. La main de Jésus, Hey! la main qui opère des miracles. Je vois sa splendeur rayonner autour de moi. Le ruisseau de vie qui ne tarit jamais. La main de Jésus, la main qui opère des miracles. Aka Jéhovah Nengemia. Oh! Je vois sa splendeur rayonner autour de moi. Le ruisseau de vie qui ne tarit jamais. La main de Jésus, la main qui opère des miracles. La main de Jésus, la main qui opère des miracles. Je vois sa splendeur rayonner autour de moi. Le ruisseau de vie qui ne tarit jamais. La main de Jésus, la main qui opère des miracles. Saint-Esprit de Dieu, je prie maintenant toutes ces mains qui sont posées sur les cœurs. Répands ton action dans leur vie. Répands ta grâce dans leur vie. Là où l'engouement de ton peuple a été tué, là où le zèle de ton peuple a été tué, là où la flamme du donner a été tuée, là où la motivation dans les cœurs a été détruite, je prie maintenant. Surveillez les commandos. Surveillez les commandos. Je prie maintenant que la main de Dieu qui s'est orientée sur eux touche les cœurs. Touche les cœurs. Touche les cœurs. Je vois des personnes qui avaient été oppressées par des esprits impurs. Des personnes qui avaient été oppressées par la puissance des ténèbres. Des personnes dont le cœur avait été lié par le monde spirituel. Je vois des personnes dont le cœur a été enfermé dans la profondeur des eaux. Des personnes dont le cœur a été enfermé dans la profondeur des eaux. Pour empêcher ces femmes, pour empêcher ces hommes de donner à Dieu avec joie. Je vois des personnes. Oh, la main de Dieu passe. La main de Dieu est à l'œuvre. La main de Dieu est à l'œuvre. La main de Dieu est à l'œuvre. Elle va toucher le cœur de beaucoup d'entre eux. Elle va briser les portes des prisons. Elle va briser les portes des prisons. La barrière. La barrière. Elle tombe maintenant. Elle tombe maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Toi dont le cœur avait été changé en un autre cœur. Je brise dans tes actions. Je brise dans tes actions. Je détruis ta force. Je brise dans ta raison. Je commande à toute captivité dans les cœurs. À toute personne qui avait un problème au niveau de son cœur. À toute personne dont le cœur avait été atteint.
à toute personne dans la vie et le cœur avait été affecté, je te commande tout esprit à la base de ce problème. Pars, dehors. Dehors, je brise toute activité du monde des ténèbres. Holy Ghost, Madelo, Shalar, Diarte de Faradestolita. Kontara mama mama mama. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Je libère la vie des dieux dans ces cœurs. Je libère la plénitude de la vie des dieux. Je libère la santé divine. Je libère les opportunités. Je libère l'amour d'autrefois. Je libère la promesse de Dieu qui a été faite à chacun d'entre eux. Je libère, j'ouvre les portes de l'exaucement. J'ouvre les portes du miracle. J'ouvre les portes. Je déclare que tout verrou, toute puissance des ténèbres qui retenait la richesse, la stabilité financière de certaines personnes parmi elles, bah, je brise ton action. Dégage. Allez. Toute puissance des ténèbres qui retenait la stabilité financière, qui retenait la possibilité financière, toute puissance des ténèbres qui agissait dans leur vie, je brise son action. Oh God, c'est Katarada l'arlière de Faradesto, Kotara Mama, Kotara Baba Baba, Holy Ghost, Holy Ghost. Faites venir devant ceux-là qui souffrent sur l'onction. Faites-les venir devant. Ceux qui souffrent sur l'onction. Oh my God. Touche. Des délivrances s'opèrent dans la vie de ceux-là. Des délivrances s'opèrent dans leur vie. Toute main sèche. Tout démon de pauvreté. Toute main sèche. Tout démon de pauvreté. Tout démon de filature. Qui que tu sois, où que tu sois, tu ne peux te cacher dans ce corps. Tu ne peux te cacher longtemps dans ce corps. Aujourd'hui est la fin de ton activité. Tu m'entends? Tout démon de pauvreté de famille, tout démon de pauvreté, de main sèche qui a suivi sa vie, dehors, je brise ton action. Feu! 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 Je commande à tout hôtel de pauvreté dans leur vie. Je commande à tout hôtel de pauvreté dans leur vie, tout démon de misère, tout hôtel de pauvreté dans leur famille, qui parle contre eux, qui agit contre eux, qui menace leurs finances, qui menace leurs projets, qui menace tous les compartiments de leur vie. Je m'adresse à toi. Ceci est la main de Dieu que je lève contre toi. Pars au nom de Jésus-Christ. Là où la richesse de la famille avait été enterrée, là où la richesse de la famille avait été enterrée, là où le succès, la bénédiction, la réussite, la richesse de la famille avait été dehors. Allez! Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je vois une restauration financière dans la vie de quelqu'un. Je vois une restauration financière dans la vie de quelqu'un. Je vois une restauration financière dans la vie de quelqu'un. Mais dit le Seigneur, j'entends restauration financière. Je ne sais de qui il est question. J'entends restauration financière dans une activité qui était à terre. Une activité qui était à terre. Quelqu'un avait une activité qui était à terre. Tout était foutu, mort. Rien n'allait. J'entends restauration financière. Dans peu de temps, cette personne va constater un vent nouveau souffler dans sa vie. Restauration financière. Me dit l'Esprit de Dieu. Restauration, je libère maintenant la puissance, la restauration financière. Levez les mains, levez les mains. Je libère la restauration financière dans toute activité qui était à terre. Je libère la restauration financière dans tout commerce, toute activité, tout ce qui était mené dans le but d'être un Saint-Esprit pour la personne, une activité qui allait apporter beaucoup de revenus. Je déclare la restauration financière. La restauration financière, je déclare cela au nom de Jésus-Christ. Surveillez-les. Surveillez-les. Il y a des chaînes qui tombent maintenant. Beaucoup de visitations s'opèrent ce matin. Le Saint-Esprit visite beaucoup d'entre eux.
Le Saint-Esprit visite beaucoup d'entre eux. Le Saint-Esprit visite beaucoup d'entre eux. Il brise les chaînes de la captivité. Il brise les chaînes de la captivité. Les chaînes qui t'ont empêché d'expérimenter l'abondance financière. Les chaînes qui te maintenaient dans la médiocrité. Les chaînes qui te maintenaient dans la mort financière. Le Seigneur brise ces chaînes. Je vois des chaînes qui tombent. Je vois des chaînes qui tombent. Je vois des chaînes qui tombent. Des chaînes qui tombent des mains de quelqu'un. Aidez-la, 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 aidez-la. Je vois des chaînes qui tombent des mains d'une personne. Je vois des chaînes. Et ces chaînes-là sont des chaînes qui s'établissent depuis l'hôtel de famille. Des chaînes qui s'établissent depuis l'hôtel de famille. Des personnes qui avaient été liées par des hôtels puissants. Des personnes qui avaient été liées par des hôtels de famille. Ce matin, le Seigneur opère dans leur vie un changement total. Waouh, waouh, waouh. Commandons, surveillez-les, surveillez-les. Quelque chose de Dieu se produit dans la vie de beaucoup d'entre eux. Waouh, waouh. Saint-Esprit. Oh, je vois quelqu'un sur lequel le Seigneur vient enlever un manteau. Groupe musical baissé. Je vois quelqu'un sur lequel on enlève un voile. Je vois quelqu'un dans la salle. Je te vois, tu es là. Je vois quelqu'un sur lequel l'ange du Seigneur vient ôter un voile. Il vient ôter un voile. Et je pose la question au Seigneur. Comment surveiller? Je pose la question au Seigneur. Mais qu'est-ce que ce voile signifie dans le monde spirituel? Qu'est-ce que ce voile signifie dans le monde spirituel? Le Seigneur me dit que cette personne est appelée à connaître l'aisance financière. Waouh, surveillez-les, surveillez-les. L'onction va aller comme ça. Elle va aller comme ça sur beaucoup de personnes qui ont sur leur vie une promesse de richesse. Des personnes qui ont sur leur vie une promesse de richesse. Des personnes qui ont sur leur vie une promesse de richesse. C'est de toi qu'il est question. C'est de toi qu'il est question. C'est de toi qu'il est question. Des personnes qui ont sur leur vie une promesse de richesse. Des personnes qui ont sur leur vie une promesse de richesse. La main de Dieu vient ôter ce voile. Waouh! 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 Il y a une onction de Dieu qui est là. Dispose ton cœur, tu vas la sentir. Dispose ton cœur, tu vas la voir. Ferme tes yeux, dispose ton cœur. Elle viendra à toi. Elle viendra à toi. Dispose ton cœur. Cette onction de Dieu est là, elle est réelle pour toi. Cette onction de Dieu est là pour toi. C'est une onction de richesse. Des personnes que Dieu a appelées à expérimenter l'abondance financière. Ces personnes qui ont sur leur vie une promesse financière. Me dit l'Esprit de Dieu. Quelque chose se produit avec elles. Surveillez celle-là, surveillez-la. Quelque chose de Dieu se produit avec eux. Emmenez-les devant. Emmenez-les devant. Quelque chose de Dieu se produit avec eux. Des personnes qui ont sur leur vie une promesse financière. Waouh! J'entends dans mon esprit, le Seigneur me dit, comme j'ai élevé Salomon, comme j'ai élevé Salomon, comme j'ai élevé Salomon, il y a beaucoup d'entre eux à qui j'ai promis la promesse que j'ai faite à Salomon. Il y a beaucoup d'entre eux à qui j'ai promis l'élévation dans certains domaines. Il y a beaucoup d'entre eux à qui j'ai promis qu'ils connaîtront l'aisance financière. Ce matin, le temps est pour toi. Dieu a sa main sur toi. La main de Dieu est sur toi. Surveille-le. Waouh. Seigneur, attire à toi. Attire à toi. Attire à toi. Où es-tu? Où es-tu? Tu te caches pourquoi? Tu te caches pourquoi, Seigneur? Attire à toi. Attire à toi. Elles vont courir de part et d'autre. Commandons, surveillez-les. Elles vont courir de part et d'autre. Elles vont se mettre à courir. Elles vont se mettre à courir. Elles vont se mettre à courir parce que la gloire de Dieu est sur la vie. Il y a une puissance. Hey! Surveille-la! Hey! Waouh! Le Seigneur veut rétablir certaines personnes ce matin dans un droit de finance. Le Saint-Esprit veut rétablir certaines personnes ce matin dans un droit de finance. Tu vois, les mains vont chauffer, les mains vont chauffer. Je vois des gants qui sortent des mains. Je vois des gants qu'on enlève. Je vois des gants qu'on enlève à la main de quelqu'un. On retire des gants à la main d'une personne. Elle va frotter ses mains comme ça. Elle va se mettre à frotter ses mains. Waouh! 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 On retire des gants de pauvreté dans la main d'une personne. Waouh! Je vois la victoire de quelqu'un. On retire les gants de pauvreté dans la main d'une personne. Je vois quelqu'un dans les mains duquel on retire des gants. C'est des gants qui sont noirs. C'est des gants de misère, de pauvreté. C'est une pomme percée. Tout ce qu'elle obtient comme l'argent tombe. Tout ce qu'elle obtient comme argent disparaît. Tout ce qu'elle obtient comme argent disparaît. Elle ne peut pas profiter de ce qu'elle a comme salaire. Elle ne profite pas de ce qu'elle a comme salaire. Le Seigneur ce matin retire ses gants. Waouh! Ils vont se mettre à frotter les mains comme ça. Comment surveiller-les? Ils vont se mettre à frotter les mains partout. Comment surveiller-les?
C'est la de la Veradi, Shalartolo Varadia Sa. Oh, quelle onction de Dieu! Quelle onction de Dieu! Quelle onction de Dieu! Quelle onction de Dieu! Je veux les toucher. Je veux les toucher. Des personnes que le diable voulait mettre à terre. Des personnes que le diable voulait mettre à terre. Des personnes dans les cœurs duquel Satan a sémé le découragement. Des personnes dans le cœur duquel Satan a sémé le découragement. Je vais les toucher ce matin. Je vais les toucher ce matin. Waouh! Faites-les lever, faites-les lever, faites-les lever. Je vais les toucher un à un. Le Seigneur me dit libère la gracielle. Libère la gracielle. Libère la gracielle. Le Seigneur veut que je libère la gracielle. Waouh! Commencez à compter à partir d'aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous qui êtes là, on ne vous reconnaîtra pas. Apportez-moi l'eau de la bénédiction. Apportez-moi l'eau. Waouh! La grâce de Dieu est réelle avec elle. Homme comme femme. Faites-les lever, je l'ai touché. La main de Dieu est réelle avec elle. Dieu les rétablit dans leur droit. Dieu rétablit beaucoup d'entre elles dans certains droits. Dieu les rétablit ce matin. Dieu... Waouh! Waouh! C'est une onction de richesse que je vois. Une onction de richesse que je vois. Elle n'est pas pour tout le monde. C'est une onction de richesse que je vois. Une onction de richesse que je vois. Elle n'est pas pour tout le monde. Hey. Hey. Elle n'est pas pour tout le monde. Reçois. Hey. Surveillez-les, surveillez-les. Hey. Hey. Ceci est la marque du Seigneur qui se répand sur vous. Surveillez-les. Touche. Touche. Qui derrière? Qui derrière? Touche. 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 Soumets-le, soumets-le. Touche. Le Seigneur te rétablit ce matin. Touche. Il te rétablit ce matin. Touche. Soumets-le. 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 Hey. Soumets-le. Touche. Hey. Le Seigneur te rétablit ce matin. Reçois. Touche. Touche. Le Seigneur te rétablit ce matin. Touche. Ceci est la main de Dieu qui confirme cette parole sur ta vie. Le Seigneur rétablit beaucoup ce matin. Le Seigneur rétablit beaucoup ce matin. Touche. Waouh. Cet enfant a sur sa vie une promesse de Dieu réelle. Waouh. Waouh. Cet enfant a sur sa vie une promesse de Dieu. Aidez-le, 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 aidez-le. L'onction est fort avec lui. Waouh. Touche. Il y a une délivrance dans la vie de celle-là. Béon. Béon. Touche. Le Seigneur rétablit tes domaines. Il te rétablit dans tous les domaines de ta vie. Soumets-la. Soumets-la. Touche. Touche. Waouh. Le Seigneur rétablit cet homme. Le Seigneur rétablit cet homme aujourd'hui. Il rétablit cet homme aujourd'hui. Je parlais de quelqu'un sur lequel on ôtait un manteau de pauvreté financière. Dieu rétablit cet homme. Touche. Soumets-le. Touche. 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 Non, Dieu Christ, soumets-le. Touche. Waouh. La grâce de Dieu est pour toi. La grâce de Dieu est pour toi. Waouh. 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 On ne les reconnaîtra plus jamais. Le Seigneur dit la promesse qu'il a faite à Salomon est sur la vie de beaucoup d'entre elles. Touche. Qui derrière elle? Touche. La promesse que Dieu a faite à Salomon est sur la vie de beaucoup d'entre elles. On ne les reconnaîtra plus jamais. Mais quelque chose de Dieu vient marquer la différence avec elles ce matin. Touche. Waouh. Mon Dieu Christ. Saint-Esprit de Dieu. Waouh. Saint-Esprit de Dieu, faites-la lever. Faites-la venir, faites-la venir. Je vois des hôtels de famille qui vont tomber. Des alliances de famille. Laissez-la, écartez-vous d'elle. Laissez-la, laissez-la. Dehors. Le Seigneur a rendez-vous ce matin avec son peuple. Des alliances de famille que Dieu va briser. Nom de Christ. Waouh. Vous qui êtes dans le peuple, levez-vous. Levez-vous et levez les mains. Levez les mains. Tout le monde se tient debout dans le peuple. Il y a une onction que Dieu va relâcher sur vous. De là où vous êtes arrêtés. Il y a une onction que Dieu va relâcher sur vous. Il y a une onction que Dieu va relâcher sur vous. Il y a beaucoup que le Seigneur a connecté
à une puissance financière. Des personnes, des hommes et des femmes, je vois des étoiles qui brillent, qui scintillent. Je vois des étoiles qui scintillent. Des personnes que le Seigneur a connectées à une puissance financière. Des personnes qui ont sur leur vie la promesse de Dieu dans les finances. Dieu t'a-t-il promis une élévation financière? Ce matin, c'est ton jour, c'est ton heure. Le temps est disponible, le moment est favorable. Souvez maman Morrison, souvez maman qui est là-bas. Dieu t'a-t-il promis une élévation financière? C'est ton moment. Souvez maman qui est là-bas. Souvez celle qui est là. Dieu t'a-t-il promis? Souvez là, souvez là. Dieu t'a-t-il promis une élévation financière? C'est ton moment, me dit l'Esprit de Dieu. Beaucoup d'entre elles vont aller à la renverse parce qu'elles ne pourront pas supporter le toucher du Seigneur. Souvent cette femme, elle lutte avec l'onction de Dieu. Elle résiste à la puissance de Dieu. C'est une femme qui est bénie. Waouh! C'est une femme qui est bénie. Je vois sur elle la gloire de Dieu. Je vois sur elle la gloire de Dieu. Touche! 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 Il est puissant, il est puissant, il est puissant. Jésus est puissant, il est puissant. Dans ma vie, il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Dans ma vie, il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Jésus est puissant, il est puissant, oh il est puissant, il est puissant. Ah oh ah oh ah oh ah oh ah oh ah oh ah oh. Yeah. Il est puissant. Alléluia. Dieu vous bénisse, les gars. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever pour acclamer puissamment le Seigneur de là où tu es? Si tu as passé ce matin un agréable moment, si tu as passé un agréable moment dans la présence de Dieu, tu vas encore acclamer puissamment le Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Tu vas élever la voix maintenant et prier pour recommander ton départ. Notre culte tire à sa fin. Le Seigneur t'a béni de toutes sortes de bénédictions. Tu vas lui dire merci. Mais toutes les personnes que j'ai souhaité rencontrer, vous restez après la main finale. Toutes les personnes qui dans le peuple de Dieu désirent apprendre un instrument de musique, vous restez après la main finale. J'aurai un entretien avec vous. Tu es dans le peuple de Dieu, tu désires apprendre à jouer un instrument de musique pour être utile à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu restes, je vais te voir. Le frère Rodrigue, le frère Emma, toute la régie est priée de rester tout à l'heure pour une rencontre de 10 minutes. Amen. C'est tout? Levez les mains. Priez le Seigneur. Recommandez-lui votre départ. Priez. Dites au Seigneur merci. Bénissez le Seigneur pour sa grâce, sa fidélité, son amour qu'il a relâché dans votre vie. Bénissez-le pour tout ce qui a été fait ce matin. Dites-lui que le temps pour vous de partir est arrivé. Recommandez à notre Dieu votre départ. Prions, prions ensemble. Père, nous voulons te bénir, te rendre gloire. Nous bénissons ton nom parce que tu as permis que nous puissions être là ce matin pour te bénir. Je sécurise et je scelle toutes ces guérisons et tous ces malades qui ont été guéris en ton nom. Je prie, Éternel, mon Père, que la plénitude divine, la grâce de Dieu et la faveur de cesse d'abonder dans leur vie. Merci de ce que, Père, tu te souviens d'eux. Tu étends ta grâce et tu raccompagnes chacun. Nous avons été bénis ce matin. Nous avons été restaurés ce matin. Nous avons été édifiés par toi ce matin. Nous pactons de ces lieux
Et nous voulons te recommander nos familles. Nous voulons te recommander ton serviteur, Papa Eli Pada. Nous voulons te recommander ta servante. Nous voulons te recommander notre vie. Et ce temps de jeûne dans lequel nous allons entrer à partir du mercredi. Béni sois-tu pour tous les internautes qui nous ont suivis depuis ce matin jusqu'à cette heure. Étends ta main sur leur famille. Bénis leur vie. Je prie que la grâce de Dieu, que la puissance de Dieu qui a été relâchée ce matin à ce culte soit relâchée dans nos vies. Merci. De ce qu'au sortir de ces lieux, tout projet et toute planification établie par le prince des ténèbres est brisé d'avance au nom de Jésus-Christ. Raccompagne ton peuple. Permets-leur de venir encore le dimanche témoigner de ta fidélité, de ton amour, de ta grâce. Merci pour ta gloire qui brille à nouveau dans leur vie. Merci parce que tu ouvres devant de leur vie les portes des finances, afin que chacun puisse en avoir pour apporter et pour honorer son engagement pour la fête de la moisson. En ton nom, j'ai prié. Tout le monde dit Amen. Salut ton frère et bon dimanche à toi.